Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour le résumé du chapitre 78 de Boruto. Sachez que je découvre chaque chapitre avec vous le jour de leur sortie sur Twitch et Discord, donc rendez-vous le dimanche 20 août à 20 h pour la lecture du 79. Je vous fais la traduction puisque c'est en anglais sur Manga Plus et vous aurez droit aux théories en avant-première, lien en description. Sans plus tarder, passons au résumé du dernier chapitre intitulé « Le Grand Imbécile ». Le chakra de Naruto a disparu, vient d'apprendre Shikamaru. Toute une unité de ninjas d'élite inspecte la maison du Hokage. Il semble que le chakra d'Hinata aussi se soit volatilisé, mais la cause de cette disparition reste inconnue. Quoique, le chakra de Kawaki a été détecté quelques instants juste avant cet événement. Imawari, à peine rentré des courses, est déboussolé et reste figé face à cette maison dans laquelle personne n'est là pour l'accueillir. Shikamaru prévient les autres que Kawaki est peut-être derrière tout ça, bien qu'il lui semble inconcevable qu'il ait pu faire du mal à son père de substitution. C'est pour cela qu'il demande à Eda d'utiliser ses Senrigan pour voir ce qu'il s'est réellement passé. Elle confirme que c'est bien de la faute de Kawaki. Il semble qu'il les a aspirés dans une sorte de portail interdimensionnel. Malheureusement, elle peut difficilement le localiser actuellement puisque Sukuna Hikona le rend invisible à l'œil nu. Boruto se précipite pour aller à la rencontre de son frère. Pendant ce temps, Eda s'est rembobiné l'échange entre Naruto et Kawaki et déduit que ce dernier a l'intention de tuer Boruto une deuxième fois. Sumire le savait, mais Sarada pensait encore jusque-là que c'était Code qui avait manqué de tuer le jeune Uzumaki. Plus la peine de le cacher, Shikamaru lui révèle la vérité sur ce qui s'est passé. C'était la volonté de Boruto de mourir pour protéger le village de Momoshiki. Cependant, pour cette même raison, Kawaki a l'intention de retenter de le tuer. Malgré les avertissements du vice-Hokage et de Sumire, Sarada part à la rescousse de Boruto. En parlant du loup, alors que celui-ci se trouve au sommet du mont Rochemort Hokage, il manque de se faire aspirer par un vortex, mais il l'aspire avec son kama. La voix de Kawaki résonne. « Si seulement je pouvais aussi te sceller avec ça, ce serait plus simple. » Il reprend sa taille normale et fait tomber au sol des pieux et des cubes miniaturisés. Ces objets viennent du Daikokuten, une dimension où le temps s'arrête et dont il est le seul à avoir l'accès. Le Hokage et sa femme y sont scellés sains et saufs. Seulement, tu ne les reverras plus jamais, dit-il en faisant apparaître de nouveaux cubes géants au-dessus de la tête de son frère. Le combat commence timidement, mais quand Boruto comprend que la discussion est impossible, il sort le grand jeu. Il continue à s'appeler des frères malgré la situation qui les oblige à s'entretuer. Amado a appris la situation et a du mal à y croire. Sai lui explique qu'ils vont essayer d'en savoir plus en le capturant, mais c'est une chose presque impossible. Pour régler ce conflit, le pire est à envisager. Alors que Kawaki prend l'ascendant, il est interrompu par une technique Katon qui l'aspire à temps. Il s'agit de Sarada. Bien que les garçons lui conseillent de déguerpir avant qu'elle ne se fasse tuer, elles interposent entre eux. Si c'est le cas, je peux encore moins le laisser faire, en tant que shinobi qui vise le titre de Hokage. Cette phrase conforte l'idée de Kawaki que les shinobi sont destinés à mourir jeunes. Il transforme son bras en lame et l'abat sur Sarada. Boruto la sauve in extremis, sauf qu'en se relevant, elle découvre que ce sauvetage était au prix de son œil droit. Il se répète et l'invite à s'enfuir. Kawaki s'approche, mais le bras de Mitsuki s'enroule autour du sien, et l'ombre de Shikamaru se mêle à la sienne. Les renforts sont arrivés et sont parvenus à immobiliser l'Otsutsuki. L'emprise des ombres l'empêche de se rapetisser, et la main de Mitsuki cache le kama, ce qui l'empêche d'aspirer ce ninjutsu. Sasuke débarque et cale sa lame sous la gorge de Kawaki. Mais pendant que Konohamaru supporte son élève blessé, celui-ci relève la tête et ouvre un Byakugan. Borushiki est de retour. Il aspire aussitôt l'emprise des ombres qui retenait Kawaki, ce qui permet à celui-ci de se rapetisser. Il ne comprend pas pourquoi son adversaire l'aide, mais sa surutilisation de Sukuna Hikona a épuisé ses stocks de chakra, ce qui le pousse à s'enfuir. Shikamaru déploie des unités partout dans le village pour le retrouver au moment où il reprendra sa taille normale. Mitsuki semble plus énervé que jamais envers Kawaki. Enfin, Boruto reprend connaissance et entame une nouvelle discussion avec son hôte. Momoshiki lui explique qu'elle a déjà perdu un de ses yeux bleus. Il sera dépossédé de tout en un rien de temps. On ne peut plus arrêter le courant. La fin a déjà commencé. Donc voilà le résumé du chapitre 78, je suis désolé, j'ai vraiment pris du temps parce que j'étais trop occupé de mon côté, je n'ai pas que YouTube dans la vie, mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire des previews pour ce résumé et le précédent. Pourtant j'avais pas mal de trucs à dire, mais comme j'ai dit, j'étais vraiment trop occupé, j'ai même pas pu ouvrir Discord pendant presque tout un mois, là enfin c'était vraiment pas possible, désolé pour mon absence, si de pas vous tenir au courant. Et n'oubliez pas, observez, déduisez, partagez, portez-vous bien.